Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire du vocabulaire. Nous allons travailler sur les contraires dans la première partie de cette vidéo et dans la deuxième partie, nous allons parler des mots de l'école. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Alors, qu'est-ce qu'un contraire? Prenons par exemple la phrase, faites attention, la phrase « Notre équipe a gagné ». Mais Léo est triste pour son équipe qui a perdu. Alors là, vous allez remarquer que gagner et perdre sont deux verbes de sens opposé. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'un contraire est le sens opposé d'un autre mot de la même nature. Ça veut dire, si je vous demande, par exemple, de trouver le contraire du mot ami, qui est, comme vous le savez très bien, un nom commun. Alors là, vous devez chercher le nom commun qui a le sens opposé et qui est dans ce cas le nom, oui, ennemi. La même chose s'il s'agit d'un verbe. Par exemple, je vous donne le verbe monter. C'est quoi le contraire de monter? Eh bien, vous allez me dire, c'est descendre, maîtresse. Oui, alors vous allez remarquer que monter et descendre sont deux mots de la même nature, ils sont deux verbes. Et aussi, lorsqu'il s'agit d'un adjectif, comme par exemple petit, alors c'est quoi le contraire de petit? C'est quoi le sens opposé? Il est petit, mais l'autre, il est, oui, il est grand. Donc, les deux mots qui ont deux sens opposés sont de la même nature. Ils sont deux adjectifs. Alors, résumons ce qu'on a dit. Le contraire est le sens opposé de deux mots qui ont la même nature. Alors, j'espère que c'était clair. Passons maintenant aux mots de l'école. Tous les mots qui ont relation avec l'école sont des mots de l'école. Autrement dit, toute chose qu'on peut trouver à l'école, toute action qu'on peut faire à l'école ou toute personne qu'on peut rencontrer à l'école sont tous des mots de l'école. À l'école, on peut trouver des personnes comme les élèves, les maîtresses, les maîtres, le directeur, la directrice, etc. On peut aussi trouver des lieux comme les classes, comme la cour, la salle des enseignants, la salle informatique, les escaliers, le terrain de sport, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi à l'école? À l'école, on peut trouver du matériel, comme les bureaux, les tables, les casiers, les chaises, le tableau, etc., etc. Et aussi des fournitures scolaires, comme les stylos, comme la règle, comme les livres, comme les cahiers, les feutres, la colle, la gomme, le taille-crayon, etc. Et finalement, à l'école, on peut aussi faire des actions. Des actions comme quoi exactement? Les consignes qui précèdent les exercices que vous faites quotidiennement. Il y a souvent des actions qu'on nous demande de faire. On nous demande de recopier, de réécrire, d'écrire, de lire, de dessiner, de colorier, de souligner, d'entourer, d'effacer, de coller, de calculer. Alors tout ça, ce sont des actions qu'on peut faire à l'école. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que à l'école ou bien les mots de l'école sont soit des personnes, soit des lieux, soit des actions, soit du matériel ou bien des fournitures scolaires. Donc voilà, j'espère que c'était clair et passons maintenant à l'explication des exercices. Alors pour l'exercice 1, vous devez entourer le contraire qui convient. Je vous ai donné ici quelques adjectifs et devant chaque adjectif, j'ai donné 3 choix. Vous devez choisir la bonne réponse, le contraire convenable. Alors sale, vide, lent, froid, lourd, clair et difficile. Cherchez le contraire et entourez-le. Le deuxième exercice, classe chaque liste des mots de l'école dans la case convenable. Vous avez 4 cases, des actions, des lieux, des personnes et des fournitures. Et vous avez 4 listes. Alors, la liste tout entière, vous allez la classer dans la bonne case. La première liste,
un élève, le maître, la maîtresse, le directeur, la directrice. La deuxième liste, une école, la classe, la cour, la cantine. La troisième liste, un cahier, une trousse, un stylo, un crayon, un taille-crayon. Et la dernière liste, lire, écrire, souligner, mesurer, calculer, réciter, découper et coller. Donc, faites les exercices et on se verra dans la correction. À très bientôt.